Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel ActuM. Voilà, ça va faire désormais un peu plus d'une semaine que je vous ai pas proposé ce format. Donc j'ai décidé d'en faire un, voilà, on est mercredi, souvent je vais essayer d'en sortir un tous les mercredis, donc un mercredi par semaine, vous aurez un Actu OM. Donc les mecs, on va partir sans plus tarder. Alors, Jonathan Klaus est impliqué sur 24 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. 6 buts et 18 passes décisives. Au moins 6 de plus que tout autre défenseur ou piston des 5 grands championnats. Donc voilà, on peut voir quand même que ça a été une très belle recrue pour l'Olympique de Marseille. Lui qui est très décisif et même le plus décisif à son poste dans tous les championnats confondus. Ruslan Malinovski et Ludovic Blas seraient les dossiers les plus chauds pour venir à l'OM, selon l'équipe. Lequel de ces deux joueurs aimeriez-vous voir débarquer cet hiver? Donc moi je vais vous donner mon avis. Si je devais en choisir un des deux, ce serait plus Ludovic Blas, parce qu'il est jeune, il n'a que 25 ans, il connaît le championnat français, il a une marge de progression encore importante et une valeur marchande qui peut augmenter. À l'inverse de Ruslan Malinovski, qui lui, au niveau de la progression, il a déjà 30 ans, ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas s'il va être bon dans le championnat de France. La marge pour le revendre, elle est pas haute. Donc voilà, je pense que la meilleure des pistes est Ludovic Blas. L'OM recevra environ 20 millions d'euros pour le transfert de Gerson à Flamengo. Donc comme vous pouvez le savoir, voilà, Gerson qui a enfin été transféré à Flamengo. Donc c'est un soulagement pour tout le monde, voilà, qui s'en aille enfin après ce dossier long de plus d'un mois. Igor Tudor sur Salim Benseghir. Il a de très bonnes qualités, comme sa vision du jeu. Il faudrait qu'il s'étoffe un peu physiquement. Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Donc voilà, Salim Benseghir qui a gratté quelques minutes face à Toulouse la semaine dernière. Donc la question que je vais vous poser les mecs, c'est est-ce que Salim Benseghir pourra avoir une place à l'OM dans les prochaines années? Je pense que ça va être compliqué, mais comme il a dit, il faut qu'il s'étoffe surtout physiquement. Et je pense qu'il a un vrai potentiel ce joueur. Voilà, ça sera à lui de tout faire pour venir en équipe première et postuler à une place. L'option d'achat d'Eric Bailly stipule qu'il doit participer à plus de 50% des matchs de l'OM pour qu'elle soit levée. Actuellement, il a fait seulement sa cinquième apparition en Ligue 1, donc je crois que maintenant qu'il est à 6 ou 7. Mais voilà, en tout cas, il n'est pas 50%. Eric Bailly, on sait que quand il est titulaire, il est très bon. Les problèmes, c'est les blessures. Donc il va falloir vraiment qu'il s'arrange avec ça. Parce que ça va devenir plus possible et il sera certainement pas acheté s'il est encore trop souvent blessé. Mais je pense qu'un Bailly à 100% de ses moyens, voilà, c'est un super défenseur. Azzedine Ounahi est bien suivi par l'OM et l'intérêt est toujours d'actualité. Donc voilà, est-ce que vous voulez Ounahi à l'OM? Moi personnellement, si c'est pour le prendre entre 20 et 25 millions, j'en veux pas parce que c'est beaucoup trop cher. Mais si on peut l'avoir à moins cher et que Pablo Longoria arrive à faire quelque chose, pourquoi pas? Désormais conseiller du président, Jean-Pierre Papin juge nécessaire le recrutement d'un avant-centre. Cet hiver, sa voix pourrait être entendue, Igor Tudor ayant confirmé l'idée en conférence de presse d'après La Provence. Donc pareil, la question que je vais vous poser les mecs, est-ce qu'on a besoin d'un avant-centre à l'Olympique de Marseille, sachant qu'on a déjà Alexis Sanchez et Bamba Dieng? Donc je pense que Bamba Dieng pourrait faire le taf. Le problème c'est que ça va être compliqué de mettre Alexis Sanchez sur le banc. Donc moi ce que j'aimerais voir c'est un Payet et un Sanchez en numéro 10 et un numéro 9 Bamba Dieng, mais apparemment Tudor ne valide pas cette idée. La tendance est que Matteo Guendouzi termine la saison à l'OM malgré les sollicitations de certains clubs. Voilà, selon l'équipe, donc je pense que le mieux c'est de le garder. Voir cet été combien on peut le vendre si jamais il faut vraiment qu'il parte pour enflouer les caisses. Mais si on peut en tirer à peu près 30 millions pour Matteo Guendouzi, franchement je suis preneur parce qu'on a besoin d'argent. Et quand on voit que Longoria est capable de remplacer des mecs comme Saliba, qui a été remplacé par Mbemba, voilà, quand on voit qu'il est capable de remplacer des postes très vite et très bien, voilà, donc Guendouzi s'il doit partir, il partira, mais j'espère que ce sera pour un bon prix. L'OM se serait renseigné sur la situation de Ben Yedder à Monaco. L'OM veut un neuf en ne mettant pas le prix fort et le fait que l'ancien Toulousain soit un peu mis en retrait ces dernières semaines pourrait permettre à Marseille de saisir une bonne opportunité. Donc la question que je vous pose encore les mecs, est-ce que Wissam Ben Yedder va vraiment rejoindre l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est une vraie idée et pas une fake news? Parce que j'ai quand même du mal à y croire, voilà, cette idée de d'acheter Wissam Ben Yedder, pas du fait que c'est un bon joueur, ça je l'accepte, c'est un super attaquant de Ligue 1, mais je ne vois pas Monaco nous le céder à nous, sachant qu'on a un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Donc même s'il joue pas beaucoup ces dernières semaines, je ne vois pas Monaco nous céder. Comme un air de déjà vu, donc là voilà, tout simplement on peut voir Igor Tudor sur la glacière, rappelant très vite, voilà, Marcelo Bielsa à ses époques marseillaises. Officiel, Isaac Touré est prêté au Auxerre jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, Isaac Touré qui a été prêté sans option d'achat, voilà, pour 6 mois à l'AG Auxerre. Donc c'est bien, ça va lui permettre de s'étoffer un peu, de gratter du temps de jeu en espérant qu'il joue beaucoup, je l'espère.
et ça va lui permettre voilà, de prendre un peu en expérience et surtout d'enchaîner les matchs, chose qu'il ne pouvait pas faire à l'Olympique de Marseille. Pascal Olmeta. Les joueurs répondent très bien aux demandes d'Igor Tudor. Ils font le plein ce matin, ils se sont levés, bonne année, bonne santé, et ils sont en pleine bourre. Pour les arrêter, cela va être difficile. Voilà, on l'a vu après la reprise, là, Marseille qui a gagné 6-1 à domicile contre Toulouse et 2-1 à Montpellier. Donc une équipe de Marseillaise très bien rodée et qui fait très très mal pour l'instant voilà, sur le retour d'après Coupe du Monde, qui font très très mal et j'espère qu'ils vont continuer ainsi. Mourad Boudjelal Alfim qui pourrait aligner l'équipe B face à l'OM. L'équipe 1 est concentrée sur le championnat, la Coupe de France c'était un plus, je suis plutôt sûr de ne pas assister au match, la fête est gâchée, ce match n'existe pas. Donc voilà, Boudjelal, je sais pas pourquoi c'est un rageux les mecs, il veut mettre l'équipe B, écoutez ça nous arrange, comme ça on gagne un match facile dans la logique. Et on passe au tour suivant, mais ouais je sais pas qu'est-ce qu'il a, du fait que ça soit pas joué dans son stade ou au Vélodrome, je sais pas qu'est-ce qu'il a ce mec là, il est chiant. OM hier à guichet fermé. Il n'y a plus aucun billet disponible. Plus de 8000 supporters sont attendus samedi après-midi au stade Francis Turcan à Martigues pour le 32e de finale de Coupe de France. Donc voilà, on voit qu'il y aura certainement une très très belle ambiance, beaucoup de Marseillais je pense. Mais voilà, surtout une très belle ambiance. Et déjà guichet fermé, en même temps il n'y avait que 8000 places. Le départ de Gerson a été vécu comme un soulagement et une bonne opération financière de la part de l'OM. Ça va enclencher une capacité à avoir plus de marge financière. L'OM veut au moins 2 renforts dans le domaine offensif. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un soulagement la vente de Gerson, les mecs, ça fait du bien. Il prenait un gros salaire, il avait coûté cher. Voilà, on arrive à se débarrasser de son salaire et en plus on arrive à le revendre au même prix. Donc je pense qu'au niveau des finances du club, ça fait le plus grand bien pour Pablo Longoria et Franck McCourt. Et dernière information les mecs, Franck Behalsen, agent de Ngapan de Nobu, désolé les mecs, de Simon, voilà le troisième gardien de l'Olympique de Marseille, encore désolé pour la prononciation. On est en train avec l'OM d'essayer de trouver une solution pour que Simon puisse être prêté en Ligue 2, qu'il s'aguerrisse et revienne plus fort la saison prochaine. Donc je pense que c'est une bonne idée, voilà, surtout si on garde Ruben Blanco pour la fin de la saison. Je pense qu'on peut se permettre de prêter Simon voilà, en Ligue 2 pour qu'il puisse peut-être revenir plus fort et être deuxième gardien de l'Olympique de Marseille, selon si Blanco reste ou pas. Voilà, affaire à suivre les mecs dans les prochains jours. Donc c'est tout pour cette Actu OM les mecs. Comme d'habitude, si celui-ci vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Activez la cloche de notification pour être au courant de tous les débriefs avant match, Actu OM qui sortent les mecs. À commenter en me disant si vous étiez au courant de toutes les informations et si j'en ai oublié. Donc en tout cas, merci à tous les mecs pour le soutien. On est bientôt aux 700 abonnés, je compte sur vous. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.